Cet été, je suis parti dans le parc national du Triclave avec mes potes. Chaque année, on se fait un trek dans différentes régions d'Europe. Cette fois, 3 rookies rejoignaient l'équipe. Ils pensaient que ça allait être facile parce que c'était une simple rando entre potes et qu'il n'y avait aucun danger. En tout cas, on va réussir avec le temps, hein. Mais le truc, c'est que je leur avais pas tout dit. Il y avait du dénivelé. Bien. Je vous jure que je vous respecte tous. Des passages tendus. C'est bon ça mon gars. Et on s'est fait peur plus d'une fois. Oh putain, c'est haut encore, Max, là. Non, parce que sinon je descends, par contre, on va avoir peur. Tu glisses, t'es mort. Ouais. Non, je comprends, je connais quelqu'un qui s'est tué en faisant de l'escalade. Parle pas de ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Laisse-moi te raconter nos 5 jours d'aventure. Mais au fait, c'est quoi le Triclave? Le Triclave se situe ici, dans le nord-ouest de la Slovénie. Son sommet atteint 2864 mètres et c'est le point culminant du pays. Pour les Slovènes, c'est bien plus qu'une montagne. C'est un symbole national. Il est si important qu'il figure même sur leur drapeau. Mais attention, c'est pas une simple promenade. L'ascension est exigeante, demande une bonne condition physique et surtout, faut pas avoir peur du vide. Je découvre cet article le 12 août, soit 2 jours après notre retour. Curieux, je fais quelques recherches complémentaires et là, je découvre que c'est pas du tout un cas isolé. Chaque année, entre 5 et 10 personnes perdent la vie sur le Triclave, souvent à cause d'erreurs d'inattention. Ça nous fait réfléchir et ça nous met quand même un petit coup. Heureusement, on était bien équipés. Casque, baudrier et même longe. Mais par où est-ce qu'on est passé? Le premier jour, c'est tranquille. Un pic à près de 2000 mètres pour se mettre en jambes. Le deuxième jour, un peu plus de dénivelé, mais la même distance. Le troisième, c'est un mix entre montée et descente. Le quatrième jour, par contre, c'est le plus intense. 2 sommets au programme. Le Triclave, le point culminant de la Slovénie, et le Kandžavek, le 4e plus haut sommet. Enfin, le 5e jour, c'est le plus long en termes de kilomètres. Au total, on aura marché près de 70 km et grimpé un peu plus de 5000 mètres de dénivelé. Et maintenant qu'on a vu par où on est passé, faut que je te présente l'équipe. Lui, c'est Axel, surnommé Pas cuit. Il est soi-disant ingénieur, mais il est loin d'être le plus malin. Comme cette fois, lors d'un trek en Suisse où il s'est ouvert bêtement le crâne. Cela dit, c'est l'un des plus expérimentés du groupe. Axel, c'est le gars qui portera toujours des chaussures basses. Content des chaussures? Pour moi, ça va. Ah oui, il n'a pas le vertige, mais la peur du vide. T'as vertige toi? Un peu de vie. Ensuite, c'est Gauthier, alias Princesse. Et je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Au niveau pro, il est gérant d'un magasin de téléphonie. C'est aussi un mec fiable qui tient à ses engagements. Comme cette fois où on a parié ensemble de faire un trail de 70 km. Et ça, c'est nous à l'arrivée. Ah oui, j'oubliais. Il a aussi le rythme dans la peau. Là, c'est Loïc, mais tout le monde l'appelle Click. Il est comptable, mais en dehors, il enchaîne les plans foireux. Comme cette fois, à Colmar, où il a fini dans l'eau, mais avec un vélo. Côté physique, c'est une machine. Il est toujours le premier au sommet. Et lorsqu'il y est, il redescend même pour aider les autres. À droite, c'est Louis. Nom de code, Loustic. Il travaille en finance et c'est le roi des statistiques. Donnez-lui un stick, il le transforme en baguette magique. Là, c'est le kiné de la bande, Maxime, alias Barto. Même s'il traîne toujours une caravane bien remplie derrière lui, il ne se traîne jamais. Enfin, sauf le matin.
Son secret, un œuf cru dès le réveil. Et les bonnes blagues, ça le fait toujours bien rire. Ici, c'est Nathan. Il vient de terminer son doctorat en chimie sur une thématique que personne ne pige vraiment. Grâce à ça, il a développé des compétences impressionnantes en anglais. To be sure, I have the invincibility. Côté loisirs, le tuning, c'est sa passion. Il a par contre un défaut. En tant que cadreur, il est vraiment à chier. Lui, c'est Paul. Il s'auto-surnomme l'UAP. Il bosse dans une grosse boîte tech à Dublin. C'est l'inventeur des lunettes à une branche et du sac à dos taille basse. L'UAP, c'est le mec qui a toujours faim. Et sa passion, les pom-pom girls. F-L-O-R-I-A-N. Et pour terminer, là, c'est moi. Le pigeon qui motive les troupes. Je suis responsable financier dans une boîte du secteur énergétique et j'adore les aventures dans la nature avec mes potes. Maintenant que tu connais l'équipe de base, laisse-moi te présenter les 3 petits nouveaux. Commençons par Dom, qui se la ramène vachement sur sa prépa. Donc là, je fais le grand Jean-Jacques, mais si jamais je termine dans les derniers, on dirait que c'était une catastrophe de préparation. Mais normalement, ça devrait aller. Je ne suis pas trop mal préparé. Je suis allé randonner en Suisse, je suis allé courir, j'ai été il y a quelques entraînements de handball. Les cloches ne font pas partie de mes craintes. Si je dois parler de mon talon d'Achille, ce sera plutôt mon petit genou récemment opéré qui pourrait me faire grimacer, mais derrière moi, il y aura d'autres candidats, donc ça devrait aller. Voilà, on va recommencer aussi. Comme il se sentait prêt, il s'est donné un défi, nous casser les côtes avec son harmonica. Ça va pas aller celle-là, hein. Attends, on va vraiment réessayer parce que tantôt je l'ai pas fait trop mal. seulement 6 jours et après vous m'adorez. Rappelez-vous juste une chose, c'est qu'un jour vous payerez vos places pour venir me voir. Et peut-être que j'aurai la gentillesse de vous inviter. Place au deuxième rookie, Florian, alias Père Castor. Ça, c'est lui, 10 minutes après le départ. Physiquement, comment ça va? Très bien pour le moment. Les chaussures au top, sac au top. Matériel au top. Oui, il a pété un plomb. Mais il l'a vite regretté. Un conseil pour les suivants? Préparez-vous les gars. Franchement. Je me sentais vieux, en manque de confiance. Mais du coup, Père Castor, raconte-nous ta prépa. J'ai perdu du poids comme je l'avais promis à tout le monde, mais je pense que ma préparation aurait quand même pu être meilleure. J'ai marché toute la semaine passée à Barcelone, en pensant à vous évidemment, un petit peu cette semaine. Donc la semaine prochaine, j'espère que ça ira. C'est la première fois que je vais faire un séjour comme celui-là. Et l'air de rien, beaucoup de stress. Et je crains surtout de terminer après l'Oustic. Donc voilà un objectif que je me fixe pour ne pas rater mes vacances avec vous. Terminer devant mon Lustig. Je me réjouis de rencontrer surtout les filles, mais aussi les montagnes. Et pour terminer, laisse-moi te présenter Loïc. Mais les connaisseurs l'appellent Johnny, pour sa ressemblance avec un acteur connu. Première fois, marche avec le baroudeur. C'est vraiment à mon aise puisque je suis dans le fidèle canapé des casting couch. J'ai été courir 2 fois. 3 km et 3 km encore, et voilà. Non, un peu de marche, un peu de run quand même. On a travaillé un petit peu la condition et ça va bien se passer. Rien du tout parce que je suis à mon apogée physique. Mon entraînement était incroyable. Tout ça dans le but de mettre Axel derrière moi. Sa seule vue pendant le séjour, ce soit ça. C'est ce que j'ai dit au sujet de la préparation. C'était fou. On quitte le village de Bled en van. Et Princess ne tarde pas à se faire remarquer. Ensuite, on se fait une petite pause photo devant les sauts à ski de Planica. L'objectif du jour, un col à presque 2000 mètres d'altitude avec quelques passages techniques. Ensuite, direction le refuge Port Starski pour la nuit.
Au début, on marchait tranquille dans la vallée, hein. Rien de bien méchant. Mais ça n'a pas duré. Le dénivelé est arrivé, et avec lui, les premières gouttes de transpi. Au bout de l'effort, on atteint le col de Slemnica Spica. Première étape de franchie. On se pose ensuite pour manger à bout. Ça fait du bien à tout le monde, et surtout à Flo. On repart ensuite en direction du refuge pour la nuit. En milieu d'après-midi, on arrive au refuge. La journée n'était pas trop longue, ni trop dure. Juste ce qu'il fallait pour commencer. Enfin, sauf pour Flo, qui était déjà dans le dur. J'ai pas eu d'intervenant du tout. Parle au micro. Ouais. Je me sentais vieux, en manque de confiance. Heureusement, les bières ont fait leur effet. Ah oui, je dois vous parler de nos vêtements. On s'est chacun offert des t-shirts ridicules qu'on est obligé de porter au refuge le soir. Autant dire qu'on ne passe pas inaperçu. Et comme si ça ne suffisait pas, on a instauré une autre règle. Celle du déguisement. Chaque soir, on fait un jeu et le perdant doit porter le déguisement de la honte le lendemain. Un défi qui nous fait bien rire et qui pimente notre aventure. On entend le petit. Petit déjeuner royal. Après une bonne nuit et un bon petit-déj, on se remet en route. Aujourd'hui, le programme est bien plus costaud. On attaque directement avec une longue ascension jusqu'à un premier col. De là, on s'est rejoint le Razor, qui est le 5e plus haut sommet de Slovénie. Ensuite, une longue descente nous attend pour rejoindre le refuge où on passera la nuit. Très vite, on doit utiliser les mains courantes. Tu veux des bâtons, Flo? Merci. Pas de si tu veux. Le dénivelé est tel que Flo sent son genou qui commence à lâcher. Ensuite, on a dû sortir les casques car il y a pas mal de chutes de pierres dans la région. Et avec les parois à pic, mieux vaut ne pas prendre de risques. Après une longue montée, on prend un break pour manger. L'occasion aussi d'enfiler les baudriers, car ce qui nous attend ne sera pas de tourpeau. Le groupe se scinde en deux. Certains descendent vers le refuge, pendant que d'autres tentent l'ascension du Razor à 2600 mètres. Comme le dit si bien Dom, Je suis le seul rookie au-dessus, hein, rien à dire. Rien à dire. après, les choses se sont corsées et ça montait à la verticale. De quoi donner une bonne petite dose d'adrénaline. Et arrête de râler, tu vas voir. Ah non, parce que sinon je descends, par contre, j'ai avoir peur. Mais on atteint le sommet sans encombre. La vue est à couper le souffle. La descente, elle, n'a rien de simple non plus. Putain, celui-là, il est chaud, hein.
Mais pour la première fois, on aperçoit le Triclave. Le sommet qui nous attend en principe le surlendemain. Salut Antonio. Le capitaine. En fin de journée, tout le monde se retrouve autour d'une bonne bière. Et pour terminer sur une bonne note, Dom sort la guitare. Parfait pour clôturer cette deuxième journée. Il est super fier. Dès le matin, le soleil est de la partie. Objectif du jour, atteindre le pied du Triclave. Mais avant ça, des passages techniques nous attendent. Le Bovski Gamsovek, le col de Lukna, une longue montée pour atteindre le refuge Kocena Dolichu et une via ferrata jusqu'au refuge de Planica. Dès les premiers mètres, on attaque fort. La montée est raide et on prend rapidement de la hauteur. La première difficulté arrive vite, un passage exposé. Pas de place pour l'erreur. On s'accroche au câble, Loïc souffle un coup, et on continue. Le chemin alterne entre sections sécurisées et passages plus engagés. Au sommet, la vue sur le Triclave est spectaculaire. La descente, tout aussi technique, nous plonge rapidement dans les nuages. Puis, via une montée interminable, 2 heures en plein soleil. Non, un peu trop facile. Au sommet, Flo est vraiment mal en point. Et malheureusement, c'est encore du goulash au menu. T'as pas du tout envie de faire, Après une petite pause, on se remet en route. Dernière difficulté annoncée, la via ferrata vers le refuge Planica. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Arrivé au refuge, la météo pour le lendemain complique nos plans. Des orages sont annoncés. Pas question donc d'attendre pour grimper au sommet du Triclave. On laisse nos sacs en bas, on boit au coup, on enfile le matos nécessaire et on y va. Flo, Loïc, Go et Louis décident eux de rester en bas. Après une longue journée derrière nous, ils ne souhaitent pas prendre de risques. Mais en cours de route, Pacui fait demi-tour. Le vide, c'est vraiment pas pour lui. Par contre, Axel, il est où? Seul? Ouais, il a dit qu'il allait tout droit. C'est pas encore au-dessus là. Si, si. Faut faire toutes les crêtes. C'est le poil plus haut. Ouais, c'est pas mal à 2 heures. Sur le Triclave, il n'y a qu'un seul chemin vers le sommet. À chaque croisement, on doit donc se détacher et contourner les autres grimpeurs. C'est vraiment pas top. Après plus d'1h30 d'effort, on aperçoit enfin la petite cabane au sommet. On y est presque. On arrive au sommet avec Click et les autres nous rejoignent peu après. Putain de merde. On l'a fait. Mais l'euphorie est de courte durée. On n'en est qu'à la moitié. Il faut maintenant redescendre avant la nuit. Mais avant ça, Un admirateur. on rejoint le refuge sans encombre, juste avant le coucher du soleil. Mais au niveau des repas, il ne reste pas grand-chose. Pas grave, ce soir, on va dormir tôt. On est tous claqués.
Au réveil, pas une goutte, et pourtant, cette nuit, c'était le déluge. Comme on a fait l'ascension du Triclave la veille, la journée change de plan. On décide de grimper le Kandjavek, le 4e sommet du pays. De là-haut, on a une vue incroyable sur tous les lieux qu'on a traversés ces derniers jours. Ensuite, on redescend vers la vallée des 7 lacs avant de rejoindre le refuge du soir. Le début de la journée nous ramène sur nos pas jusqu'au refuge Kocha Nadolichu. Arrivés au col, Lustig et Flo préfèrent éviter le sommet et vont directement au refuge. Le reste du groupe attaque la montée. Et on a bien fait. Au sommet, la vue sur le Triclave est complètement dingue. La descente est interminable et les genoux ramassent au cou. On fait une pause pour manger et enfin, on aperçoit le premier des 7 lacs. On l'attendait depuis un moment. Arrivé au refuge, les bêtises commencent et on enchaîne les bières et les shots. On fait tellement de bruit qu'on se fait remarquer. On propose alors à 2 Danoises de choisir le jeu du soir pour désigner celui qui portera le costume le lendemain. Leur idée, sur un fond musical, chacun lance un dé. Selon le résultat, on passe le dé à gauche ou à droite. Celui qui a le dé au moment du beat drop prend le costume. Le suspense est total. Heureusement, c'est Gauthier qui perd. Mais il ne se laisse pas abattre et essaye de négocier avec Loïc. Donc, on a un deal. Si monsieur Johnny Sins gagne, il gagne 3 défis à me donner quand il veut. Où il veut. Mais si monsieur Johnny Sins perd, il prend le costume demain. Je le garde ce soir, il le prend demain. On est d'accord. On fait ça en Shifumi, 3 manches gagnantes, 2 points d'écart. Oh non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, c'est Chifout-pout. Chifout-pout. Oh yes! Yes! Chifout-pout. Putain, toi. Chifout-pout. La soirée ne fait que débuter et après un bon repas, on part totalement en roue libre. L'ambiance explose et comme tout bon Belge, on fait la fête. Même si on n'a pas été dormir très tard, le réveil est rude. Il va falloir se motiver car cette journée s'annonce tout sauf reposante. Changement de décor. Une bonne partie de la journée se passe dans les sous-bois. Mais avant de terminer, un dernier défi nous attend. Un chemin escarpé et exposé. Faudra rester bien concentré. Une fois en bas, il ne restera qu'à contourner le lac pour atteindre Stara Fudzina, notre point final. Barto, lui, n'est vraiment pas bien. Rien à voir avec la soirée d'hier, il s'est couché tôt. On ne sait pas ce qu'il a attrapé, mais il tient le coup. Le chemin alterne entre sous-bois et clairière. À un moment, on loupe une intersection. Je m'en rends compte trop tard, mais on décide de continuer. Et heureusement, on tombe sur un petit village charmant qu'on n'aurait jamais vu autrement. Un peu plus loin, une nouvelle intersection. Un panneau indique un chemin escarpé et dangereux. Avec la fatigue, certains hésitent. Une alternative existe, mais elle rallonge la journée de 2 heures. Après concertation, on choisit de partir dans le chemin dangereux. On a déjà fait pire.
La descente se fait prudemment et on arrive enfin en bas. Dernière étape, faire le tour du lac de Bohinj. Une marche longue, très longue. Mais après 5 jours en montagne, on retrouve la civilisation. On l'a fait. Et Flo ne cache pas sa joie. Je me réjouis, je crève de mal aux jambes, mal aux pieds, partout, mais tellement heureux d'avoir fait ça. Avec Paul, on décide de terminer en beauté. Un plongeon dans le lac avant de manger. On commande alors des pizzas. Enfin, on mange quelque chose d'autre que du goulash. En termes de marche, ce n'était pas notre trek le plus dur, mais en termes d'engagement, c'était autre chose. On l'a fait. Maintenant, profitons. Dans mon ventre, celle-là. Je vois plus me souvenir de ce que j'ai dit avant, par contre, mais... Moi, la fin... Les putains, l'Oubliana.